Merci si vous nous rejoignez dans ce 1945 sur BB24. Voici les titres. Quel est l'avenir de la planète face au changement climatique? La question préoccupe plus d'un en ce 8 décembre où l'on célèbre la journée mondiale du climat. Impliquer la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques pour plus d'impact, c'est un concept du collectif des citoyens pour le climat. Un ingénieur de l'environnement nous en parle dans ce journal. Beaucoup de Béninois s'adonnent au sport d'entretien mais n'adoptent pas toujours de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices physiques. Constat à suivre dans cette édition. A rappelé la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour limiter ses effets. C'est l'objectif de la Journée mondiale du climat, célébrée le 8 décembre de chaque année. Cette journée a été créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. Amandine Aniambossou pour les précisions. Le climat change constamment et ces changements se font à une vitesse jusque-là inégalée. L'accélération des changements climatiques est causée par l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le climat, c'est l'ensemble des conditions météorologiques qui caractérisent l'atmosphère au-dessus d'un lieu. C'est la pluie, les précipitations, les vents et l'humidité. Mais l'atmosphère n'a pas de frontières, de sorte que les gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère au Japon, aux États-Unis et en Chine, un peu partout, nous recevons les effets de ces gaz-là chez nous. Les changements climatiques affectent tous les pays et le Bénin n'est pas épargné. Quand vous observez au niveau du Bénin, les saisons ont connu ce que nous appelons des décalages. C'est-à-dire, nous avons des retards au niveau des pluies. Et il y a des excès pluviométriques. Et c'est ça qu'on appelle les excès, n'est-ce pas, hydroclimatiques. C'est-à-dire, au moment où il doit pleuvoir, il ne pleut pas. Il pleut au moment où on ne l'attend pas. Au moment où on est en pleine saison sèche, on peut avoir des pluies extrêmes qui arrivent, qui créent des dégâts, des inondations, tout ça. Donc, ça veut dire que le climat est en train de bouger. Tout ce qui était en place, tel que ça se passait normalement, on sait que ça, c'est la saison des pluies. Ça doit durer telle période. À cela succède la saison sèche. Ça doit durer telle période. Tout est bouleversé aujourd'hui et la conséquence est qu'aujourd'hui, les paysans ne maîtrisent plus le calendrier des semis. Il est urgent de prendre conscience que la terre ne nous appartient pas et de mener des actions afin de réduire les effets des changements climatiques. On détruit beaucoup de nos forêts aujourd'hui et il faut reforester. Ça dit quoi? Il faut éliminer le CO2 pour atténuer ou réduire de façon quand même considérable le réchauffement. Parce que la cause de tout ce que nous observons aujourd'hui, qu'on appelle dérèglement climatique, changement climatique, avec tous ces effets dont nous venons de parler, c'est le réchauffement de la planète. Or, pour diminuer le réchauffement de la planète, il faut les arbres. La journée du 8 décembre est donc une occasion pour sensibiliser et agir pour l'environnement. Plusieurs mouvements appellent à cet effet à une journée de mobilisation en faveur du climat. Les enfants et les jeunes acteurs de la lutte contre les changements climatiques, c'est l'ambition du collectif des citoyens pour le climat. Pour eux, il faut miser sur la jeunesse si l'on veut préserver la génération actuelle et celle future des conséquences des dérèglements climatiques. Amel Ulrich Sounou est activiste et ingénieur de l'environnement. Il nous parle de cette initiative et c'est au micro de César Atchadé et Rebecca Adjinakou. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de tout. Vous savez, tout le développement passe par la jeunesse, les politiques ça passe par la jeunesse. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'environnement, c'est plus les jeunes qui subissent. Si nous nous accentuons plus aujourd'hui
au niveau du CCC, collectif des citoyens pour le climat, nous nous assentions plus au niveau de la couche vulnérable. C'est parce que cette couche-là n'a pas l'information. Parce que les expériences nous ont prouvé que la couche n'a pas du tout l'information. Sinon, les gens comprennent quand vous leur expliquez l'importance de telle ou telle loi, l'importance de pourquoi préserver la nature. Les gens comprennent et ils vous demandent quelles sont les solutions. Les activités que les jeunes mènent sont vraiment nombreux. Vous avez la sensibilisation, vous avez les activités de nettoyage, vous avez les activités de proposition de tests et de lois. Il faut que les enfants sachent ce que c'est qu'aujourd'hui l'environnement. Il faut que les enfants, déjà dès le primaire puissent savoir l'importance d'un arbre, comment planter un arbre. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ne pas utiliser les éléments plastiques à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le vert? Pourquoi il faut avoir un environnement vert? Il faut qu'on intègre cette thématique-là au niveau des enfants. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Si peut-être nous, on avait été conscientisés par rapport aux conséquences de nos actes, des activités anthropiques sur le développement, aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. S'il y a les moyens et qu'on constate qu'en allant vers la terre, en allant vers l'agriculture et en maîtrisant l'agriculture, puisque nous parlons de changement climatique, ça impacte l'agriculture aussi. Si on maîtrise tous ces aspects et qu'on peut produire avec de bons rendements, je pense que même la jeunesse ira facilement vers l'agriculture. Quels sont les bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien? Très souvent, de nombreux sportifs ne font pas toujours attention à leur alimentation, malgré les recommandations des médecins. Parfois, après les séances de sport d'entretien, certaines personnes prennent de l'alcool, un moyen, disent-ils, pour lutter contre la fatigue des exercices intenses. Mais sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage? Perspective Tossa nous renseigne. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool, une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leur vieille habitude pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, ils font 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation.
Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. Hors de nos frontières, la Société sénégalaise d'immunologie tient son premier congrès international à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La réflexion portera sur les concepts et enjeux en immunologie. Suivez ce reportage pour plus de détails. Le thème central du premier congrès international en 2019 tourne autour des concepts et enjeux en immunologie avec un focus particulier sur les infections et immunités anti-infectieuses, les maladies auto-immunes, l'immunologie des cancers et la transplantation d'organes au Sénégal. C'est un congrès très important. Si nous regardons et jetons juste un coup d'œil en arrière pour voir les réalisations dans le domaine de l'immunologie dans le monde, nous nous rendons compte que presque annuellement, ces 20 dernières années, la plupart des prix Nobel de médecine, ce sont des immunologistes. Le congrès se tiendra donc au grand amphithéâtre de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie qui a fêté son centenaire l'année dernière. Ce congrès constitue une tribune exceptionnelle pour faire le point sur les activités réalisées, surtout dans le domaine des essais cliniques, qui peuvent aboutir à la validation de nouveaux outils thérapeutiques indispensables pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, qui constituent encore un défi majeur pour ce 21e siècle. Tous les jours, on découvre des éléments qui nous permettent de mieux cibler, surtout le cancer. Actuellement, nous, immunologistes, il y a ce qu'on appelle l'immunothérapie. Ce que les médicaments ne peuvent pas faire. Nous travaillons pour utiliser notre propre système, nos propres cellules, pour faire ce travail. Je donne juste un exemple. On peut prendre vos cellules, les travailler au laboratoire et vous réinjecter vos cellules pour que ces cellules vont précisément aller détruire la cellule cancéreuse qui vous gêne. Donc pour dire que l'immunothérapie est devenue fondamentale et ça, sans l'avancée des nouvelles technologies, on ne pourrait pas le faire. Ce premier congrès de la Société sénégalaise d'immunologie se tient donc à un moment capital de la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis.